Le procès intenté contre les 20 présumés auteurs de l'assassinat de l'opérateur économique Elhadj Abdourahmane Diallo Elhadj Doura reprend ce lundi 28 juin 2021 devant le tribunal criminel de Dixine avec la suite des débats sur le fond. Les enseignants-chercheurs de l'université de Sonfonia ont finalement décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève illimité qu'ils menaçaient de déclencher au sein de l'institution à compter de ce lundi 28 juin 2021 jusqu'à la satisfaction de leurs différents points de revendication. D'après Fahim Bamara, les enseignants-chercheurs de l'université Sonfonia sont conviés à une réunion d'urgence avec le cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur. Cette rencontre devrait être axée sur leur plateforme revendicative qui s'articule autour de 4 points essentiels. Sur le continent au Mali, l'élection présidentielle doit en principe se tenir en février 2022. Plusieurs personnalités sont pressenties pour être candidates. C'est le cas de l'ancien Premier ministre Boubou Cissé qui a adhéré ce week-end à l'URD, un important parti politique du pays. En Tunisie, le pays a dû confiner vendredi 25 juin plus de 28 communes dans plusieurs régions jusqu'au 11 juillet face à la gravité de la situation sanitaire avec plus de 14 000 morts et la saturation de ses hôpitaux. Le gouvernement a parlé d'une situation critique. Dans le monde, Xavier Bertrand a réussi son pari. Il est réélu président des Hauts-de-France. Le candidat de la droite s'impose largement face au candidat du RN Sébastien Chenu, 14%, et la candidate de gauche Karima Deli, 19%. Il a fait de sa réélection la condition de sa candidature à la présidentielle. C'est donc tout naturellement qu'il s'est tourné vers 2022 après sa victoire ce dimanche 27 juin. Aux États-Unis, 4 jours après l'effondrement d'un immeuble de 12 étages, jeudi 24 juin, le bilan n'a presque pas bougé. 9 morts et toujours plus de 150 personnes manquant à l'appel. Et si, officiellement, les recherches se poursuivent pour trouver des disparus, l'espoir faiblit d'heure en heure. Le début d'un impossible deuil pour les familles et pour la ville de Surfside.